Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Prière et liturgie. Numéro 1073. La liturgie est aussi participation à la prière du Christ, adressée au Père dans l'Esprit Saint. En elle, toute prière chrétienne trouve sa source et son terme. Par la liturgie, l'homme intérieur est enraciné et fondé dans le grand amour dont le Père nous a aimés. Voir la lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 4. Dans son Fils bien-aimé. C'est la même merveille de Dieu qui est vécue et intériorisée par toute prière, en tout temps, dans l'Esprit. Voir la lettre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 18.
Catéchèse et liturgie. Numéro 1074. La liturgie est le sommet auquel tend l'action de l'Église, et en même temps la source d'où découle toute sa vigueur. Elle est donc le lieu privilégié de la catéchèse du peuple de Dieu. La catéchèse est intrinsèquement reliée à toute l'action liturgique et sacramentelle, car c'est dans les sacrements, et surtout dans l'Eucharistie, que le Christ Jésus agit en plénitude pour la transformation des hommes. Numéro 1075. La catéchèse liturgique vise à introduire dans le mystère du Christ. Elle est mystagogie, en procédant du visible à l'invisible, du signifiant au signifié, des sacrements au mystère. Une telle catéchèse est du ressort des catéchismes locaux et régionaux. Le présent catéchisme, qui se veut au service de toute l'Église, dans la diversité de ses rites et de ses cultures, présentera ce qui est fondamental et commun à toute l'Église concernant la liturgie comme mystère et comme célébration, première section, puis les 7 sacrements et les sacramentaux, deuxième section. Première section. L'économie sacramentelle, numéro 1076. Le jour de la Pentecôte, par l'effusion de l'Esprit Saint, l'Église est manifestée au monde. Le don de l'Esprit inaugure un temps nouveau dans la dispensation du mystère. Le temps de l'Église, durant lequel le Christ manifeste, rend présent et communique son œuvre de salut par la liturgie de son Église, jusqu'à ce qu'il vienne. Voir la première lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 26. Durant ce temps de l'Église, le Christ vit et agit désormais dans son Église, et avec elle d'une manière nouvelle, propre à ce temps nouveau. Il agit par les sacrements. C'est cela que la tradition commune de l'Orient et de l'Occident appelle l'économie sacramentelle. Celle-ci consiste en la communion ou dispensation des fruits du mystère pascal du Christ dans la célébration de la liturgie sacramentelle de l'Église. C'est pourquoi il importe de mettre d'abord en lumière cette dispensation sacramentelle dans le chapitre 1er. Ainsi apparaîtront plus clairement la nature et les aspects essentiels de la célébration liturgique dans le chapitre 2e. Chapitre 1er. Le mystère pascal dans le temps de l'Église. Article 1. La liturgie, œuvre de la Sainte Trinité. Premier point. Le Père, source et fin de la liturgie. Numéro 1077. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles, aux cieux, dans le Christ. C'est ainsi qu'il nous a élus en lui, dès avant la fondation du monde, pour être saints et immaculés en sa présence, dans l'amour, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Tel fut le bon plaisir de sa volonté, à la louange de gloire de sa grâce, dont il nous a gratifiés dans le bien-aimé. Voir la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, les versets 3 à 6. Numéro 1078. Bénir est une action divine qui donne la vie et dont le Père est la source. Sa bénédiction est à la fois parole et don. Bene, dictio. Logia.
Appliqué à l'homme, ce terme signifiera l'adoration et la remise à son Créateur dans l'action de grâce. Numéro 1079. Du commencement jusqu'à la consommation des temps, toute l'œuvre de Dieu est bénédiction. Du poème liturgique de la première création au cantique de la Jérusalem céleste, les auteurs inspirés annoncent le dessein du salut comme une immense bénédiction divine. Numéro 1080. Dès le commencement, Dieu bénit les êtres vivants, spécialement l'homme et la femme. L'alliance avec Noé et avec tous les êtres animés renouvelle cette bénédiction de fécondité, malgré le péché de l'homme par lequel le sol est maudit. Mais c'est à partir d'Abraham que la bénédiction divine pénètre l'histoire des hommes, qui allaient vers la mort pour la faire remonter à la vie, à sa source, par la foi du Père des croyants, qui accueille la bénédiction, est inaugurée l'histoire du salut. Numéro 1081. Les bénédictions divines se manifestent en événements étonnants et sauveurs. La naissance d'Isaac, la sortie d'Égypte, Pâques et Exode, le don de la terre promise, l'élection de David, la présence de Dieu dans le temple, l'exil purificateur et le retour d'un petit reste. La loi, les prophètes et les psaumes qui tissent la liturgie du peuple élu, à la fois rappellent ces bénédictions divines et y répondent par des bénédictions de louange et d'actions de grâce. Numéro 1082. Dans la liturgie de l'Église, la bénédiction divine est pleinement révélée et communiquée. Le Père est reconnu et adoré comme la source et la fin de toutes les bénédictions de la création et du salut. Dans son Verbe, incarné, mort et ressuscité pour nous, il nous comble de ses bénédictions. Et par lui, il répand en nos cœurs le don qui contient tous les dons, l'Esprit Saint. Numéro 1083. On comprend alors la double dimension de la liturgie chrétienne comme réponse de foi et d'amour aux bénédictions spirituelles dont le Père nous gratifie. D'une part, l'Église unie à son Seigneur et sous l'action de l'Esprit Saint, voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 10, verset 21, bénit le Père pour son don ineffable. Voir la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 15. Par l'adoration, la louange et l'action de grâce. D'autre part, et jusqu'à la consommation du dessein de Dieu, l'Église ne cesse d'offrir au Père l'offrande de ses propres dons et de l'implorer d'envoyer l'Esprit Saint sur celle-ci, sur elle-même, sur les fidèles et sur le monde entier, afin que, par la communion à la mort et à la résurrection du Christ prêtre, et par la puissance de l'Esprit Saint, ces bénédictions divines portent des fruits de vie à la louange de gloire de sa grâce. Voir la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 6. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que votre ange gardien veille bien sur vous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.